Bonjour. Et oui, déjà une nouvelle vidéo, mais c'est fou ce qui se passe. Bon, dans la dernière vidéo, je vous expliquais un peu le nouveau projet de cette année, d'aller voyager et de dessiner un petit peu partout dans le monde. Et donc je vous avais dit qu'un tel projet, ça se prépare un minimum, et que j'allais partager avec vous un petit peu toute cette préparation. Mais on va pas seulement parler, puisqu'on va vraiment faire un dessin en digital, comme au bon vieux temps. Parce qu'il y a quelque chose que j'en avais pas parlé la dernière fois, c'est qu'en fait, je vais pas seulement voyager un petit peu comme ça, déjà parce qu'il faut des sous, ensuite il faut qu'il y ait un petit peu un but à tout ça. Il faut savoir que à côté, pour financer ce voyage, etc., j'ai une activité professionnelle. Je me suis mis en compte en tant que perspectiviste. Qu'est-ce que c'est ça? Pour faire très simple, en fait, j'ai allié mes deux passions, qui sont le dessin, l'image en général, et l'architecture. Et donc je produis des images pour les architectes. Parce qu'il faut savoir que quand un nouveau bâtiment se construit, ça marche par concours. Le client va faire un concours, un appel d'offres, et il y a plusieurs architectes qui vont y répondre. Et ça se fait de manière totalement anonyme. Du coup, ils vont devoir présenter leur projet sans l'expliquer à l'oral, seulement à travers des images. Et pour ça, en général, ils font appel à des personnes extérieures, des perspectivistes, qui s'occupent de communiquer le projet de manière visuelle à travers des images, justement. De montrer à quoi va ressembler le bâtiment une fois construit. Voilà, donc pour expliquer très rapidement en quoi ça consiste. Et donc c'est ça que je fais. Et donc je suis en train de préparer un peu un portfolio pour montrer ce que je sais faire, ce que je peux proposer aux architectes. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de faire l'une des images avec vous. Alors j'ai fait un projet fictif en fait que j'ai inventé pour en tirer plusieurs images et montrer un peu ce que je sais faire. Donc j'ai déjà fait celle-ci par exemple, ou celle-ci, ou encore celle-ci, et ma petite pièce maîtresse, j'avoue, c'est celle-là. Donc ça c'est des images dans un style plutôt, on va dire, réaliste. Mais j'aimerais montrer justement un peu d'autres facettes de ce que je sais faire et de ce que je peux proposer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va faire une 5e image ensemble, un petit peu plus graphique, dessiné à la main, sur tablette en tout cas, comme je faisais en général sur cette chaîne. Donc franchement, pour l'instant, j'ai aucune idée de ce que ça va donner, on va vraiment le faire ensemble, et on verra à la fin de la journée qu'est-ce que ça donne. Donc là, on se retrouve sur 3ds Max, où j'ai modélisé donc ce projet. Donc sur ce coup-là, je reste très peu en 3D, l'idée c'est juste placer une caméra, régler la lumière. Par exemple, pour les autres images que je vous ai montrées, j'ai beaucoup travaillé en 3D. Là, l'idée, ça va être de produire une image plus graphique, plus dessinée, et donc on va travailler essentiellement en 2D. Donc là, tout est blanc, c'est en fait une maquette blanche, et c'est ce que je veux. Puisque je ne vais pas créer de texture justement en 3D, on va les faire vraiment à la main, comme si on peignait au pinceau et à la peinture. On va lancer le calcul final, qui va prendre, allez, 1h30 je pense. Ok, la partie 3D donc est déjà finie. On passe maintenant sur Photoshop pour passer en 2D et vraiment dessiner. Je vais partir de cette base, qui va me servir plus de repère que vraiment pour l'image finale. Donc ça va me permettre d'être sûr de la perspective quand je vais dessiner dessus. On va commencer par monter la perspective, c'est-à-dire avoir les différents repères, les points de fuite, la ligne d'horizon, etc. Ça va être juste histoire donc de rehausser les éléments importants, de souligner certaines arêtes, et que ce soit vraiment un dessin finalement. Ok, donc là on est bon au niveau des contours. Pourquoi tu fais autant de bruit toi? Donc maintenant on va rajouter des couleurs, plutôt des textures. Et c'est là que ça va reprendre justement les principes du matte painting, puisqu'on va commencer par appliquer une couleur vraiment à la main, comme si on peignait, et on va rajouter du détail en collant des textures prises depuis photo. C'est une technique qui va permettre d'avoir assez rapidement un rendu de texture assez fin, sans le dessiner vraiment à la main exactement quoi. Je crois qu'on est pas mal pour les textures là. Je pense que ça devrait suffire. Bon là c'est un peu vide tout ça, il n'y a pas d'animation, ça manque aussi de profondeur d'un premier plan, second plan, troisième plan. Donc pour ça on va commencer par rajouter tout ce qui est végétation. Là encore on va utiliser des photos en fait, on va venir détourer les éléments pour venir les placer dessus.
histoire de venir animer un petit peu tout ça et de rendre ça un petit peu plus sympatoche, ok? On va placer les choses un peu rapidement pour voir un peu où est-ce qu'on va mettre les différents éléments. Et après on rajoutera encore des persos pour rendre le truc un petit peu plus vivant, quoi. Donc, alors... Ok, je crois qu'on est pas mal pour ce qui est végétation. On va peut-être en rajouter un petit peu ici au fond, mais on va passer déjà au personnage. On va rajouter un petit peu d'animation, un petit peu de vie en fait à tout ça, puisque là c'est un peu terne, quoi, il ne passe pas grand chose. Donc on va rajouter des petites personnes qui se baladent dans l'espace, comme je l'avais dessiné donc ici, enfin dans l'espace sur le terrain. Hein. Voilà, donc comme je l'avais dessiné ici à la main, on va en rajouter quelques-uns un petit peu partout, histoire de donner un petit peu de vie à tout ça. Donc pour ça, on va utiliser en fait des persos déjà détourés. J'ai essayé une certaine bibliothèque parce que je les utilise souvent pour mon boulot justement. Et on va venir les retravailler à la main nous-mêmes en repassant par-dessus. À chaque fois, on va garder une base comme on a fait ici avec la 3D. On va avoir une base d'un personnage qui existe, donc d'après photo, et on va venir le retravailler à la main. Pas mal là. On va faire un petit avant-après pour voir la différence. Voilà de quoi on est parti. Et voilà où on arrive. Voilà, donc cette image va aller directement dans mon portfolio que je vais présenter aux architectes. Donc vous avez finalement un petit peu participé à tout ça. C'est la première fois qu'on fait ce genre de vidéo sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous auriez aimé plus de précision à certains endroits, etc. Je vais sûrement mettre une petite animation pour montrer étape par étape ce qu'on a fait pour arriver à ce résultat sur Instagram. Donc n'oubliez pas de venir nous rejoindre aussi sur ce réseau. Et bien sûr ici, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour continuer à suivre les différentes étapes jusqu'au grand départ. Sachant que la prochaine, ce sera certainement la création du site internet blog, qui se fera très certainement en collaboration avec vous sur Instagram. Bon, j'en dis pas plus, je vous invite à rejoindre la page. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.